Savannah Massé, bonsoir. Bonsoir David. Votre invité ce soir? Alors Codrina Pricopoia, qui joue Amalia respire profondément à 14h au Bourgneuf. Bonsoir Codrina. Bonsoir. Vous nous présentez l'invité tout d'abord? Donc Codrina est comédienne dans cette pièce. C'est un seul en scène sur avant tout l'histoire d'un pays, la Roumanie, qui est vue à travers les yeux d'Amalia, qui nous fait part d'anecdotes personnelles, toujours en gardant en fond le contexte politique. Codrina qui est à vous pour 3 minutes. Tout à fait. Alors Alina Nelega, qui est l'auteur, s'est vu décerner le prix de l'auteur européen en 2007. Comment l'avez-vous rencontrée? Alina, je l'ai rencontrée en 2010 quand nous étions au Festival d'Avignon à nouveau avec un autre spectacle et nous avons organisé à la Maison Jean Vilar un événement dédié à la Roumanie. Et là, j'ai eu l'occasion de voir ce spectacle. Je connaissais le texte, j'ai vu le spectacle. En sortant, je pleurais comme une madeleine et j'ai dit il faut que je joue ça. Et ça nous a pris 2 ans pour avoir la production, trouver le bon metteur en scène et puis l'aventure a commencé. Donc c'est un seul en scène, vous interprétez Amalia de l'enfance jusqu'à ses 70 ans et vous réussissez à la perfection à vous fondre dans tous les rôles, dans tous les âges. Je vous remercie. Je crois que c'est surtout le mérite du metteur en scène, également du texte. J'espère mettre aussi quelque chose dedans. C'est une histoire qui me touche d'autant plus parce que c'est une partie que j'ai vécue moi-même et une autre partie qui a été vécue par mes grands-parents, par mes parents. Et je crois qu'il est important de trouver un texte comme ça qui, tout en restant engagé, démystifie quelque part ce sujet qui fait tellement peur. En fait, c'est la petite histoire de tous les jours. On devine la grande histoire, mais on peut se rendre compte de ce que c'était la vie réellement, parce que les gens, ils étaient toujours en vie, ils respiraient profondément. Donc, c'est peut-être ça qui me donne la force de pouvoir incarner toutes ces étapes de vie de cette femme. Et vous vacillez entre identification, mais aussi distanciation. Je vous remercie de cette appréciation que je transmettrai au metteur en scène, qui serait très content. Effectivement, je crois qu'il a beaucoup essayé de mélanger le côté stanislavskien, qui nous est quelque part, on l'a de naissance, comme on vient de Roumanie, donc des Balkans, à côté de la Russie, et également un côté très Brecht qui propose justement cette espèce de distance et justement est nécessaire parce que comme ça, le texte ne devient pas larmoyant. Donc on ne va pas tomber... Voilà. Amalia fait preuve de beaucoup de naïveté. Est-ce que c'est un moyen de fuir justement un espèce de fuite face à cette dictature? Je crois que c'était surtout un des moyens de résister, de pouvoir continuer à trouver un sens à sa vie. Je pense souvent à Amalia en me disant que c'est une jeune fille qui aime beaucoup son petit cochon, parce qu'elle a un petit cochon qui s'appelle Fanny, qui a des méchantes personnes qui vont voler son cochon et qui essayent de voler également sa vie. Mais elle trouve le moyen de continuer de vivre. Donc elle dit non, ma vie, elle est à moi et je fais tout pour continuer de la vivre. Merci Codrina. Donc, tous les jours à 14h au théâtre du Bourgneuf. Le spectacle s'appelle Amalia respire profondément. Merci beaucoup Savannah Massé. Chronique à retrouver également par écrit sur blog.avignonleoff.com.